Des condiments, du riz, des marmites, on se croirait dans un restaurant ou dans un baptême, mais il n'en est rien. Nous sommes bien à la Filsa, la filature du Sahel. Ici, les travailleurs en protestation depuis 6 jours ont finalement érigé domicile dans la cour de l'usine. Et contrairement à la grève de la fin de l'année dernière, ils ont cette fois-ci décidé de se requinquer pour, disent-ils, mieux mener le combat. Et tout est mis en œuvre pour que le déjeuner soit prêt à l'heure. Pas de traitement équitable, trop de pression, même pour aller payer de l'eau à la porte, c'est tout un problème. Nos conditions de vie ici à la Filsa sont lamentables. Même les animaux sont mieux traités que nous. Depuis le début de la grève, c'est-à-dire mercredi dernier, nous ne sommes pas encore rentrés dans nos domiciles respectifs. Nous sommes toujours là, donc nous cuisinons pour mieux avoir de la force. C'est pas un baptême, c'est un sitting qu'on est en train de mêler. Dans cette quête de meilleures conditions de vie et de travail, les travailleurs de la Filsa ne faiblissent pas. Et ils continuent, à l'image de ces ouvriers de la Brakina, de bénéficier de soutien d'autres travailleurs des usines de la place. Alors, nous sommes là ce matin à la Filsa pour la solidarité syndicale. En tant qu'ouvriers, nous avons appris qu'ils sont en mouvement. Alors, nous avons cherché à savoir qu'est-ce qui les a mis en mouvement. Alors, c'est une cause noble, ce qui nous a amené vraiment à les soutenir. Pour un dénouement de cette crise qui mine actuellement la seule filature du Burkina, le haut-commissaire de la province du Houé, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, ont tous tenté des médiations. Des médiations qui jusque-là n'ont accouché que d'une souris. Le président du conseil d'administration, qui serait le secrétaire général de la Sofitex à son tour, est désormais, selon les grévistes, traité de persona non grata à la Filsa. Il est secrétaire général au niveau de la Sofitex. Et également, il a des actions ici à Filsa. Et nous travaillons, nous pensons qu'à quelque part, ça risque de compromettre un peu vraiment la solution finale que nous attendons. Mais il faudrait qu'ils sachent que nous sommes déterminés. Et il ne faudrait pas qu'ils essaient de nous jouer des sales tours parce que nous sommes déterminés, quel qu'en soit le prix. Nous sommes prêts à en subir. Donc ils ont intérêt vraiment à répondre à nos attentes. Accusés à tort ou à raison, nous avons encore tenté d'avoir la version du conseil d'administration, toujours en vain. Son chargé de communication, qui par ailleurs est le chargé de communication de la Sofitex, nous a sommé de ne plus l'appeler avant de nous raccrocher au nez. Quant à la suite des pourparlers, ce sera finalement à la direction régionale du travail des Hauts-Bassins.